Les disciples de Jean le Baptiste s'approchent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Matthieu 9, 14, 15. Ce jour-là, Jésus a fait une belle confidence aux disciples de Jean-Baptiste. Il a quitté sa réserve habituelle pour annoncer clairement qu'il était l'époux et que l'heure des noces de Dieu avec l'humanité avait sonné. Ses auditeurs ont certainement compris où il voulait en venir, mais ils ont été pour certains au moins scandalisés, car depuis des siècles les synagogues résonnaient des paroles des prophètes qui parlaient en termes de noces pour décrire l'alliance jadis conclue par Dieu avec son peuple mené par Moïse sur le chemin de l'Exode. C'est le prophète Osée qui, le premier, au 8e siècle avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, avait pressenti que cette alliance allait bien au-delà du pacte juridique que l'on avait d'abord imaginé. Il parlait des fiançailles de Dieu avec son peuple. Les prophètes ultérieurs ont été encore plus loin. Un jour viendra où l'humanité tout entière répondra à l'invitation et entrera dans la salle des noces éternelles.